Bonjour à toutes les broudines, bonjour à tous les brooders. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, depuis quelques semaines, petit débrief de l'épisode koh du 7 mai 2021. C'était assez incroyable ce qui s'est passé. Il faut qu'on en parle, les amis. Il faut qu'on en parle. Et on va aussi parler du script de TF1. Parce que bon, c'est vrai que ça paraît un peu chelou ce qui s'est passé. Du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cet épisode, les amis? Jeu de confort assez sympathique, dans le sens où le combat entre les deux dernières équipes était assez intéressant. Ah oui, d'ailleurs, c'est l'épisode qui marque un tournant dans le jeu où désormais il fonctionne par binôme. Donc s'il y en a un qui tombe, les deux tombent. Donc c'est à la fois cruel. Et ça permet aussi de rebattre les cartes des jeux, tu vois, rebattre les cartes et ça peut donner de la force à certains et ça peut donner un boulet à d'autres personnes, tu vois. Hein, on se rappelle tous de Théoura qui normalement est invincible tout seul, mais à deux, bah en fait, ce qui l'a fait perdre, c'est le fait d'être deux, tu vois. Enfin bref, Théoura, si tu nous regardes, n'hésite pas à m'inviter en Polynésie. Hein. J'accepte j'accepte de venir en Polynésie. J'accepte de bon cœur. Ouais, Théo parti trop tôt. Franchement, j'espère qu'il va gagner un jour le prix ultime. Il le mérite. J'espère qu'un jour qu'il remplacera Denis aussi. Oui, bah oui. Why not, les amis. Imagine de Deoura et Claude qui présentent koh, ça serait pas mal ça. Enfin bref, ferme la parenthèse. Donc dans cet épisode, il y a des binômes. Magali se retrouve avec Jonathan. Jonathan qui est taillé comme ça et Magali qui fait 6 mètres. Hein. Arnaud se retrouve avec Lucie. Ok. Thomas, je crois que c'est le plus chanceux. Il s'est retrouvé avec Maxine. Flavio s'est retrouvé avec Laure. Et puis le dernier duo, c'est Vincent avec Laetitia. Et donc voilà, ils se retrouvent en jeu de confort et les deux derniers duos qui tiennent, c'est Flavio avec Laure et Jonathan et Magali. Le mec Jonathan, dès le début, enfin très vite au début par rapport au jeu, il a dû soutenir Magali qui en pouvait plus et il a même aidé à tenir sur le bambou. Donc franchement, pour un mec qui a un gabarit très comment dire, il est pas volumineux, il est très petit, très sec. Et alors que Magali, elle est musclée, quoi. Elle est vraiment, elle est coach sportive. Elle est vraiment, enfin, c'est pas le même gabarit. Voilà. Et c'est Jonathan qui tenait pour deux. Et au final, c'est Flavio et Laure qui gagnent. Et là, Denis, il nous sort de son chapeau un petit lapin. Le gagnant, enfin le couple gagnant, peut choisir une autre équipe pour bénéficier du jeu de confort. Et là, ils ont choisi l'autre team la plus méritante, donc Jonathan avec Magali. Du coup, ils partent sur un coin paradisiaque. Franchement, ça fait rêver. Hein. Une petite baraque en plein forêt, avec de la bouffe, un jardin immense. Bon, bref, ça fait rêver. Du coup, ils se retrouvent avec plein de bouffe. Ils ont mangé pour 10. Hein, vu ce qu'ils avaient dans leurs assiettes, ils ont mangé pour 10. Hein. Et du coup, ils sont requinqués. Et pendant ce temps, sur l'île, il y a certains qui commencent à chercher des colliers, tout ça, vu qu'ils ont que ça à faire. Et il me semble très vite que... comment il s'appelle j'ai du mal. Laetitia, elle trouve un collier. Elle le garde pour elle, le dit à personne. Et en fait, elle voulait pas que son binôme, donc Vincent, soit au courant juste avant le jeu d'immunité, parce que sinon il va se dire ouais, mais vu qu'on a le collier, autant ne rien faire, tu vois. Du coup, elle a rien dit, et du coup ils font le jeu pour l'immunité. Et là encore, il y a deux teams qui se retrouvent quasiment au coude à coude. Donc c'est le duo Arnaud-Lucie face à Jonathan et comment il s'appelle, Magali. Et c'est la team de Lucie Arnaud qui gagne de quelques secondes. Et donc c'est la première fois qu'ils gagnent l'immunité. Du coup, ils sont soulagés.
Pendant ce temps, Thomas, Thomas, Dark Thomas, comme on l'appelle ici, Dark Thomas en train de se frotter les mains comme ça, se dire ah ma vengeance, elle arrive, parce qu'il possède le double voix et il pourrait faire sauter donc Vincent et Laetitia, surtout Vincent, son ennemi juré, et ou Laetitia aussi, ce sont ses deux ennemis jurés, ce qui se trouve dans la même team. Pour lui, c'est du pain béni. Il dit moi c'est bon, ouais, je tire un coup ici, j'en fais tomber deux, tu vois. Du coup, il jubile tous les jours, il dit ouais, je vais me venger. Bon, du coup, ça fait un peu bizarre de voir un mec dire ouvertement, je vais vous fumer. Je vais vous fumer dès que j'ai l'occasion, je vais vous fumer. Mais il ne savait pas à ce moment-là que Laetitia avait un petit collier. Et alors, pour éviter que ça se fasse, qu'il se fasse griller, ils ont continué à chercher tous les jours le collier, Laetitia et Vincent. Et Vincent, il nous a fait des masterclass en jouant la comédie. J'ai pas envie de partir, pas maintenant, je ne me sens pas bien. Et du coup, tout le monde gobe son charabia. Franchement, il nous a fait des masterclass, c'était assez drôle. Tout le monde croyait qu'il était vraiment au bout de sa vie et tout. Et ouais, franchement, l'Oscar, il mérite. Il mérite un Oscar, Vincent. Alors qu'il sait qu'il a un collier, tu vois. Il sait qu'il a un collier grâce à Laetitia. Mais il joue quand même la comédie. Parce que oui, Laetitia a fini par avouer à Vincent qu'elle avait un collier. Du coup, Vincent était soulagé, etc. Maxine, elle se sent un peu en danger parce que, bah oui, elle se retrouve avec Thomas. Thomas qui est un peu une tête à abattre ici. Et pour X raisons, Lucie, dans sa grande bonté, décide d'aider Maxine à trouver un collier pour la sauver, tu vois. Du coup, elle aide Maxine à chercher un collier. Et, patatras, grâce à la magie du cadreur, elle trouve un pouvoir secret. Un pouvoir secret qui est, sur le papier, qui peut être plus fort qu'un collier, en fait. On a déjà vu à plusieurs reprises. Et du coup, elle trouve donc un indice pour récupérer un pouvoir. C'est juste qu'en fait, elle met 3 plombes pour trouver le pouvoir en question. Enfin, l'arme secrète. Et elle se fait griller par Vincent. Vincent, il la voit au loin en train de farfouiller dans le même lieu depuis un moment. Alors lui, il arrive comme ça, il fait « Et tu fais quoi là? Tu fais quoi? T'as des choses à cacher? Qu'est-ce qui se passe ?» Alors là, Lucie, très bonne comédienne, dit « Non, il n'y a rien ici, non, je fais rien. » C'est juste que, voilà, elle s'est fait griller. Après, elle finit quand même par trouver l'arme secrète, peut-être grâce au cadreur, on ne sait pas, parce que il a arrêté de pas zoomer sur l'arme. Hein, c'était un peu... Et donc, l'arme secrète qui est un peu fumée. Donc là, on va parler de l'arme secrète vite fait. Enfin, vite fait, on va parler vraiment principalement de ça. Elle tombe sur l'arme secrète. En gros, elle peut changer les règles. En gros, en fait, elle peut voler le collier de quelqu'un et le donner à quelqu'un. Et c'est un peu fumé. Et c'est la première fois que je vois ça. Enfin, en même temps, c'est la première fois qu'on a des armes secrètes. Donc en fait, c'est une arme qui rebat vraiment les cartes. Et c'est trop fort. En fait, ça change l'orientation du jeu. Alors du coup, c'est vrai que en live, lorsqu'on a vu ça, on s'est dit bon, ça a l'air un peu scripté parce que tout d'un coup, enfin Laetitia trouve un collier et comme par hasard, quelques temps après, Lucie, elle trouve le pouvoir qui contre justement les colliers. C'est vraiment fumée de ouf, l'arme secrète. On est d'accord, Science. En fait, c'est comme si elle avait le pouvoir de Zeno, tu vois. Donc là, en gros, elle peut récupérer le collier de quelqu'un durant le conseil et le donner à quelqu'un d'autre. Du coup, elle le dit juste à Maxine qui est heureuse du coup. Et c'est beau leur amitié à Lucie et à Maxine, une amitié très chaleureuse. Voilà, je t'aime bien, moi aussi je t'aime bien. Je t'aime tellement bien que je te donne mon pouvoir parce qu'en fait, en vrai, elle peut utiliser ce pouvoir pour elle, comme elle peut le donner à quelqu'un. Et en fait, elle a dit à Maxine que je vais
je vais utiliser mon pouvoir pour te sauver. Elle a le gant de Thanos en fait. Elle a le gant de Thanos et elle va l'utiliser pour sauver Maxine. Et durant le conseil, bon voilà, il y a ils font les votes, etc. Et on sait que Thomas, il a toujours une dent contre Vincent. Hein, il se frotte les mains comme ça et tout, il est tout sourire. Voilà, vous deux là, vous allez dégager. Et donc, il vote. Ensuite, Denis demande est-ce que qui a un collier ici? Alors Laetitia fait moi j'ai un collier. Alors là, Thomas, non. Thomas, pendant quelques secondes, il avait le seum. Il avait le seum légendaire. Il a fait non. Non. Mais ça n'a pas duré longtemps. Derrière, full counter de la part de Lucie qui fait Eddie, moi j'ai mieux. J'ai le gant de Thanos. J'ai le gant de Thanos. Et Eddie, bon bah voilà, excuse-moi, hein, ton collier, mais c'est pas le tien, c'est le mien. Du coup, elle récupère le collier de Laetitia. Laetitia, alors là, le visage qu'elle avait, c'était incroyable. Franchement, je vais faire ça va finir en même. Elle était comme ça. Donc elle a dû retirer son collier, qu'elle venait juste de mettre, le donner à Maxine. Et là, Thomas, qui avait le seum comme ça, et tout d'un coup, il fait... il jubilait. Il était là, il jubilait ses grands morts. Ah mais c'était ouf. Ah mais là, il jubilait de ouf. Et Vincent, il était là, il fait oh shit. Oh shit, man. Je crois qu'on l'a dans l'os, Laetitia. Ça sent la socioc même pour nous deux. Et puis, bah voilà, hein, ce qui s'est passé, c'est passé. Hein. Il a pris full counter, il a pris tous les voix dans la tronche. Et du coup, c'est Vincent qui part, et en tombant, Vincent amène avec lui Laetitia, avec le principe des binômes. Thomas, jusqu'à la fin du conseil, était comme ça. Ah, c'était surréaliste. Faut lui mettre le rire de Freezer. Non, mais j'avoue, parce qu'elle s'est fait chier. Elle a ratissé l'île pour récupérer un collier, donc elle a trouvé un collier. Et derrière, l'autre, peut-être aidé par le cadreur LR, je trouve que le cadreur, il aime bien filmer derrière Lucie. Hein. C'est vrai que Lucie a le... Elle est musclée, tu vois, et du coup, ça attire les cadreurs. Hein. On connaît, hein. Et c'est vrai que le cadreur, je sais pas, vu que le cadreur était resté là, à côté de l'arbre, elles vont se dire, si le cadreur est là, je sais pas, il y a peut-être un signe. Parce que c'est pas la première fois qu'on a vu ça. Hein. C'est déjà arrivé, pareil, avec Lucie qui trouvait pas l'arme secrête, alors qu'elle avait l'indice, tu vois. Et là, au bout de X temps, avec la magie du cadrage, le mec qui zoome comme ça, et elle dit, ah tiens, c'est un indice aussi. Cadra, tu me fais aussi un indice? Ça fait 2 fois hein, qu'elle trouve des armes secrètes, et 2 fois, comme par hasard, un peu aidé par la magie de la mise en scène. Et du coup, on se pose la question, est-ce que TF1 a scripté tout ça? Alors, virer Vincent, enfin, qu'est-ce qui est plus rentable pour l'émission? Enfin, rentable. Qu'est-ce qui est plus intéressant en termes d'onimat? Garder Vincent, qui est drôle. Franchement, Vincent, il est drôle. Hein. Il est drôle, et on se tape des bas, on apprend l'anglais avec lui. Ou Thomas, Dark Thomas, vénère pour rien, en mode vengeance, en mode vendetta, je vais tous vous fumer. Ah, Thomas, il a vu sa mère vie à la fin du conseil, ouais. Le Kama va frapper à la porte de Thomas et Lucie. Bah, Lucie, elle aurait peut-être dû garder son pouvoir, non? Je sais pas. Non, ce qui serait vraiment ironique, c'est que la semaine prochaine, elle dégage. Ce serait vraiment ironique. Et à cause de Maxine. Ce serait horrible. Garder un anti-héros, c'est plus intéressant. Vincent, il est drôle, il apprend aux petits-enfants à travailler à Hollywood. Bah oui, mais il est drôle, hein. Il est vachement drôle. Et elle a poignardé sa pote Laetitia dans le dos. C'est vrai que ce coup de couteau restera également dans les annales. Je rappelle que c'est Laetitia et elle qui ont, on va dire, mené une révolution dans le clan des jaunes. Et
Lui coller ça comme ça par rapport à l'aventure, alors que sur quasiment à la fin. Après oui, c'est possible que ce soit scripté, ils ne peuvent pas savoir en avance qui de Vincent ou Thomas fera plus d'audimat, tu vois, c'est tourné bien en avance, c'est pas du... Oui, non, je sais bien, c'est pas du direct, mais tu sais très bien que qui est... c'est-à-dire qui, peut-être, enfin, quel entre guillemets personnage est le plus intéressant. J'avoue que moi je préfère regarder Vincent, regarder ce qu'il dit, ce qu'il raconte, que regarder Thomas murmurer sa vengeance, c'est bon, on a compris, tu vois, c'est... Genre en termes de storytelling, le personnage de Vincent est plus drôle, et plus intéressant. Il n'est pas musclé, il a pas le physique d'un aventurier, alors que Thomas, tu vois, il est physique et ça, même si bon, il gagne pas forcément beaucoup dans les jeux, mais tu vois, il a plus le physique d'un mec qui va aller loin, qui est adapté, qui est fort, etc. Mais moi, je trouvais ça intéressant que Vincent aille plus loin, tu vois. Mais bon, enfin bref. Au final, Lucie a fait une masterclass, mais ça va peut-être lui coûter, on va dire, sa partie, peut-être. Parce que bon, j'avoue, faire ça à Laetitia, alors que c'était, j'avoue, c'était son binôme à un moment. Le Dark Sasuke, le truc, c'est que maintenant, il y en a eu trop eu, on sait exactement à quoi s'attendre, alors que Vincent, bah c'est ça. Dark Sasuke, à part sa vengeance, il n'y a rien d'autre, en fait. Alors que Vincent, tu vois, il arrive à se faufiler à travers les différentes tempêtes, et il est toujours là, et c'est intéressant, tu vois. Du coup, ouais, Thomas, il est pas si fort que ça. En fait, il était intéressant quand il y avait le rouge contre les jaunes, parce que voilà, il a le physique, ça peut aider sur les épreuves de force, etc. Maintenant que c'est des épreuves un peu individuelles, bon, il brille pas des masses, mais en même temps, il est un peu mastoc, donc ça joue également. Thomas serait bien le prochain, ouais. Bon, voilà, les amis, hein, dites-moi ce que vous en pensez de cet épisode. En fait, ce qui est intéressant, c'est le pouvoir. Le pouvoir de l'arme secrète qui était un peu fumée, qui a vraiment changé la physionomie du match, hein, comme dirait l'autre. C'est incroyable, hein. Elle a changé le game. Elle a changé le game et... Est-ce que la semaine prochaine, on aura également de nouvelles dingueries de cette manière? On a trouvé deux, hein, des armes secrètes, hein, deux. Jamais 203, non? Donc voilà les amis, sur ce, le petit pouce bleu soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, hein. Je rappelle que tous les vendredis, on réagit à koh en direct. Voilà, n'hésitez pas à passer. Sur ce, bonne journée, à très bientôt.